Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, unboxing du calendrier de l'Avent Max & More de chez Action. Donc ce magnifique calendrier, franchement, il est mais genre trop beau. Il y avait un dessin mais incroyable dessus, enfin bref, il est magnifique. Donc on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir toutes les cases. J'ai vraiment envie d'ouvrir toutes les cases du calendrier avec vous. Donc si vous avez le calendrier, que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a dedans avant du coup de l'ouvrir au jour le jour, je vous laisserai du coup quitter cette vidéo. Et par contre j'ai d'autres vidéos assez sympas, donc si vous avez quand même envie de me voir, n'hésitez pas à cliquer sur d'autres vidéos où il y a ma tête. Mais du coup pour celles qui sont vraiment curieuses et qui sont comme moi, qui peuvent pas attendre la fin et qui adorent regarder les unboxings de calendrier de l'Avent, vous pouvez rester ici, prendre un petit café ou prendre un petit soda ou ce que vous voulez et vous poser, et on va rester ensemble pour ouvrir ce calendrier. Il est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Il y a marqué donc c'est Max & More Deluxe Beauty Calendar, et donc si je comprends bien, je vous montre, il s'ouvre comme ceci. Donc j'ai trop hâte de vous montrer. À l'arrière il y a le spoil, hein, bien évidemment. Moi je n'ai pas regardé ce qu'il y a dedans et on va pouvoir l'ouvrir tout de suite. Donc c'est parti. Donc voilà, j'ai enlevé le petit plastique devant. Donc ça, vous le mettez comme ça et... Ok, franchement, je vais vous dire un truc, mais je m'attendais trop pas à cette qualité-là. Oh, pour le prix, le calendrier, il coûte 15 € quelque chose. Je sais plus en fait exactement parce que du coup, moi, je l'ai eu en promotion. Yes. Je l'ai eu en promotion et du coup, moi, je l'ai payé 12 € quelque chose. Bref. Mais franchement, un calendrier comme ça, dans cette configuration-là, à ce prix-là, mais ok. Donc il y a marqué Everyday a beauty gift to share, give or keep to make your holiday magical. La traduction va s'afficher en bas parce que moi je suis très nulle. Bref, super sympa comme message en tout cas, c'est hyper cool. Là vous avez un gros mandala du coup dessiné, mais incroyable. Longtemps, on va commencer tout de suite avec la première case qui est donc juste ici. Donc voilà, première case. Je vais à chaque fois poser le calendrier parce que sinon... vu que j'ai mon lit derrière, je vais le poser comme ça. Voilà, nickel. Donc, première case. Je trouve ça vraiment génial. Les petites cases comme ça, j'adore. Premier produit, c'est un... je suis assez surprise. C'est une ombre à paupières liquide. Oh, je suis trop contente. Il y a 4 ml de produit à l'intérieur. C'est un format classique, hein. Voilà, nickel. Et donc c'est le 286 Stunner. Au niveau de la teinte, c'est une teinte comme ça. Oh, incroyable. Incroyable, j'adore. Vraiment une teinte assez jolie, un peu rose gold, champagne comme ça. Vraiment une super jolie teinte. Assez liquide. Je pense que ça sèche au bout d'un moment, logiquement. Hein. Mais ouais. Franchement, nickel. J'adore. Ensuite, du coup, la deuxième case, elle est juste à côté. Ok. Mais je suis trop contente. C'est un highlighter liquide. J'adore. Et donc, il y a 5 ml de produit à l'intérieur. Donc, c'est sous forme de petits tubes comme ça. Ok. C'est sous forme de mini, un peu comme d'un gloss. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai mis juste ici. Ah ouais, ok. Ok. Je m'attendais pas à ça. Waouh! Bon, plus vous l'estompez et plus ça fait un effet. Mais oh, j'aime bien. J'aime bien. Pour les fêtes, c'est top. Hein. Trop beau. Il est un peu champagne comme ça. Bon, vous avez pas mal de petites paillettes quand même dedans. Hein. C'est pas satiné, c'est vraiment un peu pailleté quoi. Mais je pense en petite touche, ça peut être super canon. Et pour l'instant, je suis trop contente. Donc la numéro 3 est juste à côté. C'est à peu près dans l'ordre en fait. Hein. Donc la numéro 3, elle est assez grande quand même. Ouais. C'est un mascara.
je pense. Mascara, le 201 Black. Le packaging, il est comme ça. Ok, c'est une brosse comme ceci, avec des picots. C'est des picots en silicone, donc assez rigide. Je sais pas si ça peut peut-être faire mal à l'œil. Mais voilà, en tout cas, il est comme ceci. Je sais pas s'il est bien, je peux pas vous dire puisque du coup je suis déjà maquillée. Donc voilà, je peux pas trop tester. Mais en tout cas, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis assez contente parce qu'on a un mascara, un highlighter, un fard à paupières liquide. C'est plutôt pas mal pour l'instant. La case numéro 4 est juste ici. Elle est vide ou... Vous entendez? Il n'y a rien. Ah, ouais. Là, on est sur des petites... Ok, ça, c'est pas ouf, mais bon. Ce sont des petits stickers, je pense, à mettre sur les ongles. Bon, moi, de toute façon, je m'en servirai pas. Mais voilà, des petits stickers. Donc, vous avez des petits sapins, des petits cadeaux, des petits bonnets de Noël, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment dans l'esprit très Noël. Mais bon, un peu déçue pour le 4e jour parce que ça, je trouve ça un peu moyen dans une case, ce genre de truc. Mais de toute façon, dans un calendrier de l'Avent, il y a toujours des cases qu'on va moins aimer que d'autres. Mais voilà, ça un petit peu déçue, mais bon. Case numéro 5, qui est juste ici. Overnight Lip Mask. Ok. Donc je pense que c'est un masque pour les lèvres de nuit. Ok, ou plutôt un gloss. Je sais pas. Il sent super bon par contre. Il sent la fraise un peu comme ça. Bah je pense que c'est un genre de baume à lèvres mais assez gras que vous laissez poser toute la nuit. Pourquoi pas? C'est vrai que pour avoir de belles lèvres pour Noël, c'est top, c'est de saison, ouais. Ça, je dis pas non, je prends. La numéro 6 qui est juste ici. Donc case numéro 6. Oh non. Bon, je dis oh non, mais pourquoi pas. C'est une petite lime à ongles. J'ai envie de vous dire, pourquoi pas la garder dans le sac pour faire des petites retouches. On a toujours des fois un petit bout d'ongle qui est un peu embêtant, etc. Donc ça dans une petite trousse dans votre sac, pourquoi pas. Concrètement, la brosse, la lime, elle a l'air assez robuste hein, parce que moi j'ai de la résine sur mes ongles et ouais, pourquoi pas. Ouais, bon, pourquoi pas. Après, je suis un peu déçue, c'est pas trop ce que moi j'utilise, mais ça peut toujours servir. Donc la case numéro 7 qui est juste ici, c'est une grande case. C'est un Wet Look Lip Gloss, donc un gloss pour les lèvres. Il y a 6 ml de produit à l'intérieur. Je suis en train de me dire, on est quand même sur des gros formats hein, pour un calendrier de l'Avent. Enfin, c'est pas des petits formats, quoi, des tout petits trucs. C'est plutôt cool. Donc voilà, pour le gloss. C'est un gloss transparent très classique, sans odeur. Donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, on passe à la case numéro 8 qui est juste ici. Ah, je crois que je devine ce que c'est. Oui. La couleur est magnifique. C'est dans les bleus. J'adore. En fait, c'est dans l'esprit du calendrier. Parce que du coup, le calendrier, il est bleu nuit, un peu doré, etc. C'est pas mal, franchement, pour Noël. Ça change du rouge, etc. Je trouve qu'on est quand même dans le thème de Noël. Et du coup, la petite éponge, elle est super mignonne et la couleur est super belle. Donc ça, je suis très contente. Vraiment très très contente. Je pense qu'il faut l'avoir du coup humidifiée, tout ça. Mais ouais, assez contente pour ça. Franchement, c'est toujours utile de toute façon quand on se maquille. Ensuite, on passe à la case 9 qui est donc juste ici. Et du coup, c'est une grande case, mais... Blotting paper, 50 pièces. Est-ce que ce serait pas des, vous savez, des papiers matifiants? Ah oui, voilà, c'est ça. Et c'est classe. Vous mettez ça dans votre sac et du coup, vous avez 50 papiers matifiants. Et du coup, vous pouvez matifier votre visage avec. C'est génial. Ça, bah, globalement, je m'en sers jamais.
Mais c'est vrai que bon, faudrait que je me prenne le temps de d'en mettre en fait dans mes affaires, tout simplement. Parce que c'est pas plus mal pour moi vu que j'ai quand même la peau grasse. Donc voilà. Ensuite on passe à la case 10 qui est donc juste ici. C'est encore un produit lèvres et du coup c'est un baume à lèvres. Voilà pour le format. Là par contre il sent rien et du coup ça se dévisse comme ça. Pourquoi pas, bon, pourquoi pas. Après c'est vrai que là du coup ça fait beaucoup de produits pas colorés pour les lèvres, etc. Ouais, pourquoi pas, on va dire ça, pourquoi pas. C'est la case 11 qui est juste ici. Oh non, s'il vous plaît, pas des stickers. Non, c'est pas des stickers. Par contre, du coup, il n'y a pas d'information, donc c'est ça. Je pense que, après je sais pas si du coup bah forcément ça augmenterait le prix du calendrier, mais que s'ils mettaient peut-être quelque chose derrière, par exemple une référence pour expliquer un peu ce que c'est, ce serait pas plus mal, parce que du coup c'est des produits mis comme ça dedans, il n'y a pas d'emballage ou autre, donc on peut pas trop savoir. Je pense néanmoins que c'est un coton réutilisable, un disque de coton réutilisable. Après il y a les informations à l'arrière, en plus je suis en train de me spoiler là donc j'aime pas. Bref, je pense que c'est ça en tout cas, donc oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Je suis pas adepte de ce genre de truc, mais pourquoi pas. On passe à la case 12, qui est du coup juste ici. Ah ah. Oh, c'est trop bien. Regardez-moi ça. En fait, ils ont vraiment fait une collection spéciale pour le calendrier de l'Avent. Je suis en train de me dire ça parce que du coup, là, vous retrouvez le même mandala qu'il y a là, qui est à l'avant du calendrier. C'est génial. Et donc, c'est un sheet mask pour le visage hydratant. C'est trop chouette. Vous avez les indications là. Donc voilà, il faut juste sortir le masque de son emballage. Vous savez, c'est des masques en tissu. Vous le positionnez sur le visage, vous n'avez rien à faire et vous attendez 10-15 minutes. Après, vous le retirez. Et vous rincez l'excédent, vous faites pénétrer, massez l'excès de produit dans la peau. Donc vous massez l'excès. C'est incroyable. Oh, ça, je suis trop contente, je m'attendais pas du tout à ça par contre. Hein. Case numéro 13, donc c'est juste ici et c'est encore une grande case. Oh non. Ça par contre c'est pas ouf. C'est des petits bâtonnets de buis. Oh là là, ça par contre c'est un peu... c'est limite quoi. Du coup vous avez 5 petits bâtonnets de buis. Vous savez c'est des petits bâtonnets un peu biseautés en haut. Et c'est pour repousser en fait les cuticules quand vous faites votre manucure, etc. Enfin voilà, ça peut servir à plein de choses. Mais moi je suis pas fan quoi de ces trucs là. Bon bref. De toute façon je fais pas mes ongles moi-même. Donc forcément j'ai pas l'utilité. Mais bon, voilà, on peut pas être contente de toutes les cases, mais là, ouais, ça, je suis un peu mitigée. À la case 14, qui est du coup juste ici, et là, c'est une case carrée, assez grosse. Je suis trop contente! Oh là là, c'est encore un fard à paupières liquide, mais regardez-moi cette couleur. Bon, forcément, c'est une couleur... Oh là là, elle est trop belle. C'est une couleur vraiment, du coup, de Noël, mais j'adore. Waouh! Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Regardez-moi ça. Et du coup, la première, elle a entièrement séché. Enfin, elle bouge plus du tout. Oh, j'adore, mais waouh! Je suis trop contente. Oh, j'aime trop. Du coup, c'est vraiment un vrai doré, mais j'adore. Bon, par contre, la case, elle est énorme, mais c'est pas grave, je suis trop contente quand même. On passe sur la case numéro 15. Ça fait au moins 5 fois que j'essaye de le dire. Aussi une grande case. Ouais, pourquoi pas. Un pinceau, du coup, un pinceau plat comme ça. Moi, je m'en sers pas mal pour mettre des paillettes ou ce genre de choses. C'est pas, je pense que c'est pas la même qualité que leurs pinceaux qui vendent à l'unité. Mais c'est pas grave. Franchement, pourquoi pas. C'est pas une mauvaise idée d'avoir mis ça dedans, je trouve. Donc ouais, assez contente. Par contre, la case, elle est énorme pour juste ça.
On passe sur la case 16 qui est juste ici et c'est la même case que pour le précédent fard à paupières liquide. Je croise les doigts. Je pense pas que ce soit un fard à paupières liquide. Et c'est une poudre fixatrice mais blanche. Si je me souviens bien, je crois qu'ils en vendent pas comme ça à l'unité. Vous avez vraiment en fait des petits trucs assez sympas qui sont pas vendus en fait chez Action. C'est plutôt cool. Et du coup il y avait ça pour protéger la poudre. Je sais pas si elle est bien ou quoi, mais je suis contente parce que du coup ça permet de tester d'autres choses. Et du coup ouais c'est une poudre fixatrice. Il est pas mal gros, hein, le pad est pas mal gros. Il y a 6 grammes de produit à l'intérieur, donc que demander de plus. On passe à la case 17 qui est donc juste ici, elle est un peu plus petite. Je crois savoir ce que c'est aussi. Ah non, je me suis trompée. Ok. C'est ça, alors j'en avais déjà. C'est un petit truc en silicone en fait où vous pouvez nettoyer vos pinceaux. C'est-à-dire que vous allez, quand vous êtes dans le lavabo et que vous avez besoin de nettoyer vos pinceaux, vous mettez un petit peu de produit à ce niveau-là. Et en fait, vous frottez le pinceau dessus et ça va super bien aider à nettoyer. Donc pourquoi pas. Toujours cute, c'est toujours sympa. C'est dans les mêmes tonalités de couleurs en fait que le calendrier. Donc je trouve ça chouette. En fait, ils sont restés sur la même, le même esprit, la même ambiance en fait. Et franchement, c'est assez cool. On passe à la case 18 qui est donc juste ici. Et c'est aussi une grande case. C'est un crayon. Et du coup... c'est un crayon black, donc c'est le black 201, c'est le Kohl Pencil. Bon, ouais. Bon, il n'est pas noir, hein, je trouve. Il n'est pas noir intense, mais pourquoi pas. Ouais, c'est super sympa, je trouve, dedans. Pourquoi pas. Et vous avez du coup l'embout un peu mousse, vous savez, pour faire un esprit un peu fumé, etc. Si vous le travaillez au-dessus de l'œil et tout. Ouais, pourquoi pas. Après, je sais pas s'il tient très bien dans la muqueuse, mais en tout cas, c'est sympa. On passe sur la case 19 qui est juste en bas. Que c'est peut-être encore un crayon. Ouais, et franchement, je suis trop contente. C'est un crayon du coup pour les yeux. C'est la teinte 210 Irrésistible. Il est mais genre trop beau. Waouh. Ah, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Du coup, c'est un doré comme ça. J'adore. Waouh. Vraiment trop joli. Ça, je suis mais trop contente. Parce que du coup, j'ai l'impression que c'est les mêmes... c'est le même packaging que les crayons, vous savez, que vous achetez par lot dans la marque Max More. Les crayons que j'adore, où je vous ai déjà fait des looks avec, etc. J'ai l'impression que c'est les mêmes et du coup là c'est une couleur qu'on n'a pas en magasin et pourtant c'est une couleur qui est vachement jolie, donc je suis trop contente. Ensuite on passe sur la case 20 qui est tout en bas. Je vais pas râler parce que ça sert toujours. C'est un crayon, enfin c'est un taille crayon. Du coup un petit taille crayon comme ça. Franchement, je vais pas râler parce que souvent j'ai un taille crayon et souvent quand j'en ai besoin, je le trouve pas. Donc je vais pas me priver d'en avoir un de secours au cas où. Néanmoins, j'aurais préféré qu'il y ait un petit réservoir parce que moi souvent quand je taille mes crayons, je suis pas forcément dans le meilleur endroit qui soit pour pouvoir récupérer en fait ce que vous avez taillé. Donc je suis pas forcément au-dessus d'une poubelle ou autre, donc je préfère quand il y a un réservoir. Mais bon, c'est pas grave, ça sert toujours. Donc ça, côté utile, on va dire. Après, esthétiquement, c'est vraiment très simple. Hein. C'est le taille-crayon basique de chez Basique. Ensuite, on est sur la case 21, qui est donc juste ici. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une base à paupières. C'est un eye primer. Pareil, c'est comme l'autre, en fait. Vous savez, l'highlighter liquide, c'est dans un petit flacon, un peu comme un gloss. Du coup, je l'ai mis là. Je pourrais pas vous dire là s'il m'a l'air bien ou non. Mais en tout cas, c'est une base à paupières. Je dis pas non. Je crois, ouais, pareil, qu'ils en vendent pas comme ça.
En tout cas, ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être assez hydratant, donc pourquoi pas. On passe à la case 22 qui est tout en bas et c'est une grande case. C'est une grande case mais assez légère. Et elle fait pas de bruit. J'ai peur. Non. C'est encore un truc dont je me servirai pas moi personnellement, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'est des stickers pour les ongles. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris ça. Bon, faut quand même dire que c'est assez joli. Ça reste dans l'esprit, dans l'ambiance, etc. Voilà, mais en fait c'est des stickers, vous savez quand vous n'avez pas le temps de faire votre vernis, bah vous mettez ça en fait dessus et bah concrètement ça fait office de vernis quoi. C'est pas mal, après moi je m'en servirai pas, vraiment ça je m'en servirai pas, mais je sais pas si peut-être il y en a qui s'en servent. Sachez que bah voilà c'est dedans, il y en a un. Je suis un peu dégoûtée, mais bon c'est pas grave, en soi c'est pas une mauvaise idée, mais à ce compte-là, j'aurais préféré qu'il y ait un vernis à la place, même si du coup je mets pas de vernis. Mais j'aurais peut-être préféré un vernis plutôt que ça. Ensuite, on passe sur la case 23 qui est ici. Et du coup, c'est l'avant-dernière case. Oh mais vas-y, mais ça passe trop vite, c'est horrible. Ok. Oh non. Une crème pour les ongles et les cuticules. Pas mauvais, mais voilà quoi, moi je vais pas m'en servir. Je pense que c'est une crème genre hydratante pour le tour de l'ongle. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, mais c'est vraiment le truc que moi, ben je vais pas m'en servir quoi. Je vais vraiment pas m'en servir. Mais par contre, ils ont vraiment fait un effort, ils l'ont fait, ils ont fait ça en fait dans l'esprit vraiment du calendrier. Ça, je trouve ça vraiment pas mal. Et on termine avec la dernière case, la case 24. Donc la case qui est juste ici. Et là, c'est une grosse case. Je m'attends à un truc quand même assez sympa. Normalement, vu que c'est le 24... Ah ouais! C'est une petite palette. Alors, si pour la palette. Par contre, ils se foutent un peu de nous quand même, dans le sens où là, il y a un compartiment pour un pinceau et je pense que ce compartiment pour le pinceau, c'est le pinceau qu'on a vu plus haut. Et je trouve que c'est un peu moyen, ça par contre. Mais bon, hop, c'est pas très grave. Voici pour les couleurs. Ça a l'air sympa, hein. Regardez. En un passage, la pigmentation. Oula, par contre, ça m'a l'air un petit peu poudreux. Ouais, c'est un peu poudreux. Ouais, c'est pas mal. Ça change, c'est des couleurs un peu automnales. Mais franchement, pas mal du tout. Je suis assez étonnée. Ils ont l'air assez confortables, assez agréables. Bon, voilà, assez poudreux aussi. Mais ouais, pourquoi pas. C'est la Ready Set Glow, la 515. Et donc, il y a 6 fards de 1 gramme à l'intérieur. Mais ouais, pas mal du tout. Franchement, trop contente. Voilà pour le calendrier de l'Avent de la marque Max & More que vous retrouvez chez Action. J'ai terminé du coup de regarder ce qu'il y avait dedans. J'ai un petit peu swatché par-ci par-là. Et du coup, ce que j'en pense, c'est que honnêtement, malgré qu'il y ait des petites choses, il doit y avoir peut-être 3 ou 4 cases du coup dont je ne me servirai pas du tout de ce qu'il y a à l'intérieur. 3 ou 4 cases sur 24 cases, je trouve que ça va, c'est correct, c'est pas mauvais. Surtout pour le prix en fait de ce calendrier, je trouve qu'il a un super bon rapport qualité-prix. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'étais vachement étonnée. Honnêtement, je vais vous le dire sincèrement, j'ai vu le calendrier, je me suis pas spoilée, je l'ai regardé juste d'extérieur et je me suis dit... ouais, bon, je le prends pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais voilà, je m'attendais pas à ça. Donc en fait, je suis agréablement surprise dans le bon sens. En fait, je m'attendais à ce que ce soit pas aussi bien, honnêtement, malgré que j'aime beaucoup la marque Max & More et je trouve qu'ils font des très belles choses. Mais voilà, j'étais un petit peu sur un a priori un peu pessimiste. Et là, franchement, je suis hyper étonnée et super contente parce qu'au final, il y a des choses mais trop bien. Les fards à paupières liquides qui sont incroyables, ils en vendent pas à l'unité comme ça chez Action. Donc ça, je trouve ça cool que vous puissiez retrouver ce style de produit
dans un calendrier qui ne sont pas en fait en vente en magasin. Et concrètement, de tout ce qu'il y a dans le calendrier, aucun produit qui est dans le calendrier, je l'ai vu en vente dans le magasin. De mémoire, si je me souviens bien, c'est pas en vente dans le magasin. Donc, c'est vraiment génial. Il y a un petit peu de tout. Ça va pour toutes les carnations, je pense que ça va pour tout le monde. Et ça, c'est génial. Parce que souvent, quand vous prenez un calendrier de l'Avent, il y a toujours des teintes qui ne sont pas forcément pour vous, qui vont aller à des brunes alors que vous êtes blonde, etc. etc. Là même, sur le gloss, etc., c'est un gloss transparent. Les couleurs des fards, bah, ça va aller à globalement tout le monde. Les fards à paupières liquides, c'est pareil, ça va à tout le monde, etc. Donc vraiment, je trouve qu'ils ont plutôt bien géré dans ce sens-là. Et honnêtement, si vous tombez dessus, que vous avez envie d'acheter un calendrier de l'Avent, mais que vous n'avez pas envie de vous ruiner, mais que vous voulez quand même quelque chose dans l'esprit en fait beauté, franchement, foncez. Parce que pour 15 €, il n'y a rien à dire. Je peux pas vous dire que c'est mauvais parce que franchement, c'est bien. Il est magnifique, vraiment. Esthétiquement parlant, c'est un très beau calendrier de l'Avent. Il peut pas, il a rien à envier à d'autres calendriers de l'Avent qui sont peut-être plus luxueux ou qui sont peut-être plus chers. Franchement, il a rien à leur envier. Je trouve ça hyper joli, cette combinaison de bleu nuit avec le doré. Je trouve que c'est beau, ça change, c'est différent. Il n'y a rien à dire. Il s'ouvre comme un livre, c'est génial. Franchement, j'ai vraiment pas de points hyper négatifs à donner sur ce calendrier-là. En plus de tout ça, une fois que vous avez sorti tous les produits qu'il y a à l'intérieur, moi ce que j'aime faire, c'est personnaliser des calendriers de l'Avent. Là, vous pouvez garder toutes les cases et vous pouvez, je sais pas, l'année prochaine ou à un autre moment, peu importe, vous pouvez du coup garder ce calendrier-là et personnaliser à votre façon pour votre fille, pour votre maman, pour votre copine, franchement pour tout le monde, vous pouvez personnaliser ce calendrier de l'Avent, le garder et en refaire autre chose par après. Parce que du coup, c'est dommage de jeter tout ça à la poubelle. Vous gardez ça, vous remplissez les cases pour l'année suivante et vous l'offrez à quelqu'un. Moi, je trouve ça super. Donc même en cadeau, si vous avez un cadeau à faire à quelqu'un dans les prochains temps, un petit cadeau, petit budget, etc. Mais franchement, foncez, il est trop bien. Voilà, du coup, pour mon avis sur le calendrier, la vidéo du coup touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. J'adore les calendriers de l'Avent. Celui-ci était vraiment génial. Du coup, j'espère que ça vous aura plu aussi à vous. N'hésitez pas à me mettre un like si c'est le cas et que vous avez apprécié le contenu, à mettre un petit commentaire, me dire peut-être ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est bien? Est-ce que vous pensez qu'il est pas top? Si vous avez envie de vous le procurer ou non, du coup après cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire ça en commentaire. Moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous laisse également mon compte Instagram juste en bas de l'écran. N'hésitez pas à aller me voir là-bas. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!